Bonjour petits et grands, parents et renardos, dans cette vidéo je vous propose d'aller faire des achats en mode seconde main. À quoi faut-il faire attention? Est-ce que je fais une bonne affaire ou pas? Dans cette vidéo je vous donne tous mes trucs et astuces. Vous me suivez? La seconde main a le vent en poupe et dans ce cas vous allez pouvoir faire de vraiment très bonnes affaires via ces réseaux de seconde main. Alors, il y a plusieurs choses quand même à faire attention quand on veut acheter en seconde main. Le premier point d'attention, c'est bien évidemment l'état de l'objet. Si vous désirez acheter un objet pour une utilisation fréquente, n'hésitez pas à aller le voir ou à poser des questions au vendeur par rapport à son état. Si l'objet vous paraît neuf et peu utilisé, n'hésitez pas non plus à aller comparer son prix d'achat neuf actuel, parce qu'alors il sera peut-être possible de négocier le prix avec le vendeur. Le deuxième point d'attention concerne la garantie du produit. Si vous achetez un produit électronique, un électroménager, un ordinateur, etc., il est important de pouvoir vérifier si une garantie peut être appliquée. Cette garantie, vous allez surtout la voir sur des magasins, des plateformes en ligne, mais jamais en fait en vente de particulier à particulier. En général, on parle d'une garantie de 6 mois sur des objets électroniques. Acheter du seconde main, ça peut se faire à plusieurs endroits. Vous avez bien évidemment les brocantes, les vides-greniers, etc. Il y a aussi tous ces réseaux de magasins, Emmaüs, Croix-Rouge ou autres, qui peuvent être aussi une bonne source de produits en seconde main. Vous avez aussi tout ce qui est magasins spécialisés. En Belgique par exemple on a la chaîne de magasins Troc qui permet d'avoir je pense surtout des meubles en seconde main. Dans toutes ces chaînes de magasins spécialisés vous allez aussi pouvoir trouver de très bonnes affaires. Et enfin il y a Internet. Alors Internet, il y a plusieurs choses, il y a des sites où vous allez pouvoir acheter du particulier au particulier et il y a d'autres sites où ce sont des professionnels qui vous proposent des produits de seconde main qu'ils ont vérifiés, qu'ils ont éventuellement reconditionnés pour de l'électroménager ou des appareils électroniques. Et donc toutes ces plateformes en général vous proposent une certaine garantie sur le produit. Il existe aussi des sites ou des magasins où vous pouvez faire des listes de naissance en seconde main. Ça aussi, ça peut être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Enfin, je vais vous expliquer un peu ce que moi je vois comme avantages et inconvénients au fait d'acheter en seconde main. Je vais commencer par les inconvénients parce qu'il y en a quand même beaucoup moins que les avantages. Alors le premier inconvénient, c'est qu'il faut être patient. Quand on veut vraiment quelque chose en seconde main, parfois on ne le trouve pas tout de suite, il faut fouiller, il faut faire plusieurs brocantes ou plusieurs magasins pour finir par trouver la perle rare. Donc il faut vraiment être patient. Et parfois, malgré notre patience extrême, on ne trouve pas ce qu'on cherche à l'identique. Alors là, soit il faut se diriger vers quelque chose de similaire ou tout simplement abandonner son idée d'achat en seconde main. Alors on passe soit vers de l'achat neuf, soit vers de la location ou tout simplement on décide qu'on n'en avait pas besoin et donc on n'achète pas. Un autre inconvénient, c'est qu'en seconde main, on a souvent des articles du coup, qui ont été utilisés, qui peuvent être usés ou abîmés. Alors, soit on se dit ok, il n'y a pas de souci, ça fonctionne et je suis content avec ça. Soit en fait on n'est pas tout à fait satisfait d'avoir un produit qui a déjà été bien usé. Alors, et cette usure va aussi, ça c'est un autre inconvénient, diminuer la durée de vie de votre article. Voilà un peu pour les inconvénients, mais par contre il y a énormément d'avantages à se fournir en seconde main pour la plupart de ces articles. Premièrement, l'avantage principal pour moi en tout cas, c'est que c'est écologique. Alors quand vous achetez en seconde main, en fait on n'a pas reproduit un article juste pour vous. Il y a quelqu'un qui n'en avait plus besoin, qui l'a acheté et qui ne s'en est presque jamais servi. Et donc il vous le revend et le produit continue sa vie tranquillement. Ensuite, il y a l'aspect économique à acheter en seconde main. Là aussi, en seconde main, vous allez souvent avoir des articles beaucoup moins chers qu'en neuf. Et donc, ça va vous permettre de faire de sacrées économies. La seconde main, malgré tout, permet aussi de favoriser l'économie circulaire. Donc, au lieu d'enrichir des gros groupes qui fabriquent sans cesse des nouveaux articles, vous allez pouvoir faire circuler finalement l'économie.
La seconde main aussi permet de forcer notre réflexion à l'achat. Comme je vous le disais un peu plus tôt, parfois on ne trouve pas ce qu'on veut et alors on peut du coup se remettre en question par rapport à l'article qu'on cherche. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? Ça permet vraiment d'appliquer cette fameuse méthode bisou dont je vous parlais dans une autre vidéo. En seconde main, vous pouvez acheter et revendre. Ça aussi, c'est un super avantage. Quand vous n'en avez plus besoin vous-même, vous pouvez tout à fait revendre l'objet. Je pense aux vêtements des enfants, par exemple. Vous les achetez en seconde main, les enfants les portent, ils grandissent, ils ne les portent plus, ils sont toujours en bon état. Vous les revendez en seconde main. Ça fonctionne très très bien. Et enfin, un autre avantage de pouvoir acheter en seconde main, c'est quand on cherche des pièces rares ou des pièces un peu vintage, des anciennes collections, quelque chose qu'on avait adoré et qui ne se produit plus. Vous allez pouvoir le retrouver en seconde main, parfois de manière un peu plus compliquée, mais certaines choses se retrouvent très très facilement en seconde main dans des articles qui ne se produisent plus. Je pense aussi, moi étant une grande lectrice, à certains livres, parfois on a envie de lire un livre qui n'est plus édité et donc là la seconde main est vraiment idéale pour ça. Et donc voilà, les avantages, les inconvénients et les points d'attention par rapport à la seconde main. Si vous avez vous aussi des remarques par rapport à l'achat en seconde main, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On pourra bien évidemment échanger avec vous sur le sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on fait des vidéos tous les vendredis, comme ça vous serez informés de toutes nos vidéos. Mettez un petit pouce de like et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.